un peuple de paix. Il a fait ce travail, et je pense... Hommes et femmes de la presse, il est attendu de nous d'opposer le bien au mal, d'opposer l'objectivité à la subjectivité et de faire en sorte que les uns et les autres comprennent que nous respectons nos plus hautes autorités et nous estimons qu'ils aiment nos deux pays et qu'ils feront en sorte que nous sortions de cette incompréhension ou de ces problèmes sur la base de la vérité et sur la base de la justice. Mais que les populations ne se substituent pas aux autorités en s'affrontant par médias interposés, par réseaux interposés, ce qui ne profite à personne. La responsabilité, elle est grande pour tout le monde, mais elle est plus grande pour nous autres Maliens. Je ne vais pas commettre l'erreur de qualifier des peuples de moins que les Maliens, ça sera trop prétentieux, mais je pense que la culture du Malien fait de lui, en plus... Tension Mimbe, tension Mimbe teme 600, nala son, mais en béra minabi, en bé mini Mali nyamakala diombi gero yoro, anga mogo dususuma, anga kuma mogo fe, an singi nambade munumbe Côte d'Ivoire. Ou kana mogo neni ou kana mogo korofo Mali ni Côte d'Ivoire be kelen chetarani jamana continue ni gouvernement ba de la uni ñonche kunu yere so ni président. Nous avons des outils qui sont très sensibles et on doit, au niveau des appels Mali, nous on a élaboré ce qu'on appelle des conduites à tenir. Il s'agit de s'abstenir à publier certaines contributions. Il y a des contributions qui viennent souvent des intellectuels ivoiriens. Il y a d'autres Maliens aussi qui nous envoient des contributions. Mais après avoir lu ces contributions, on voit souvent que ces opinions sont tendancieuses. Parce qu'on a eu cette expérience pendant la crise. Le président de la Maison de la Presse, chers confrères, moi je pense qu'aujourd'hui il faut prendre le chat par son nom. Ce n'est pas les journalistes qui font ce qu'on voit aujourd'hui, mais ce qui se passe aujourd'hui entre le Mali et la Côte d'Ivoire, surtout les leaders d'opinion, ça se passe sur les réseaux sociaux. Et ceux qui font ces pratiques-là, ils ne sont ni des journalistes, ni des blogueurs, il faut le dire. Parce que souvent les gens ont tendance à confondre les choses. Il y a des lanceurs d'alerte, il y a des influenceurs, il y a des web acteurs, il y a aussi des blogueurs, il y a aussi que des journalistes. Donc ceux qui font ces pratiques-là, surtout des messages de haine à l'endroit des deux pays, ce sont vraiment des leaders d'opinion ou des web activistes qui sont cachés derrière une page Facebook. On a l'habitude de dire, nous, les deux associations des blogueurs du Mali, excusez-moi, Malik Konaté, le président de l'association des blogueurs du Mali. Je suis aussi, il y a Abdoulaye Guido, qui est le président de la communauté des blogueurs du Mali. Les deux associations, nous enregistrons à peu près centaines de blogueurs et vous ne trouverez aucun blogueur sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui est en train de passer un message de haine entre les deux pays. Au contraire, c'est les blogueurs même qui essayent à tout le temps de rectifier ces vidéomans-là. Donc moi, bon, ces vidéomans, c'est un peu péjoratif, mais quand même, c'est les youtubeurs ou les vlogueurs qui sont sur les réseaux sociaux. Et aussi, l'État aussi doit se démarquer de ces vidéomans-là. Parce que, quelque part, c'est